Bon et bien salut les amis, on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de cette trilogie, comme je vous avais dit, en quelque sorte de trilogie de sauvetage de Battle Sprites. Et donc sans plus attendre, on va commencer. Vous allez avoir donc là un petit temps de chargement. Alors j'aurai sans doute pas grand chose à vous dire dans cette vidéo, j'essaierai de meubler un peu. Mais le truc c'est que je filme les 3 épisodes en fait à la suite. Donc il n'y a pas de choses nouvelles sur la chaîne, il n'y a rien de nouveau, etc. etc. Donc voilà, il y aura peut-être des petits blancs parfois. Il y aura peut-être des petits blancs parfois, pas souvent, mais quand même, peut-être des petits blancs parfois. Et donc là, on va sauver le troisième et dernier sprite qui est... eh bien, il ressemble un peu, je sais pas si vous voyez, dans Super Smash Bros. Brawl, au personnage. Alors c'est un petit robot avec une épée et une cape qui a un nom en méta, ou mecha. Fait exactement, je vérifierai. Bon, de toute façon, vous verrez par vous-même, on devrait les trouver dans pas trop longtemps. Comme par hasard, Rendon avec son bouclier et son flingue 5 étoiles, et bien évidemment, il va nous lâcher. Hein. Ah, voilà, c'est très intéressant, j'aime bien. On rencontre un nouveau type d'ennemi, qui est en fait un type d'ennemi poison. Et c'est un slime, oui, on peut dire c'est clairement un slime, ça se voit clairement. Mais ces slimes ont la particularité d'être des slimes qui se séparent. Et il faut savoir que le type poison en fait c'est un type qui ne va pas vous enlever des vies contre toute attente, mais qui va surtout vous empêcher de vous soigner. Je trouve que c'est pas trop mal pensé. En fait, lorsque vous êtes empoisonné, vous pouvez pas vous soigner, vous pouvez pas vous redonner de vie. Donc il faut attendre que vous ne soyez plus empoisonné pour, pour pouvoir justement se soigner. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qui se passe, j'ai quelque chose dans la gorge. Sans... je ne sens rien de pervers. J'espère que vous pensez à rien de pervers quand je vous dis ça. Si vous pensez, alors vous êtes exactement comme moi, vous êtes un gros pervers dégueulasse. Mais bon, pardon. Et donc, ces slimes en fait sont le seul type d'ennemi qui va se dédoubler. À part évidemment, il y aura des trucs qui s'appelleront les Mother Slime, qui seront en fait des slimes basiques, mais tellement énormes qu'ils sont obligés de se dédoubler en quelque sorte quand vous les tuez. Mais ce qu'il faut faire gaffe, c'est que les slimes jaunes, donc ces slimes là mais en jaune, sont des slimes qui peuvent se mettre ensemble aussi. Ça c'est quelque chose de plutôt nouveau, j'ai l'impression. Je suis pas sûr qu'on ait vu ça extrêmement souvent. Ce sont des slimes qui se mettent ensemble. Donc des slimes qui se... Lorsque vous en voyez, il faut les tuer rapidement quand ils sont tout seuls, parce que après en fait, si vous les tuez, bah ils vont se dédoubler. Ouais, clairement ils vont se dédoubler. Et ils vont pouvoir se remettre ensemble après, etc. Ça sera énervant, donc bon. De toute façon, avec les ennemis, tous ceux qui peuvent se mettre ensemble, tous ceux qui peuvent se dédoubler, tous ceux qui ont des patterns un peu différents, faut mieux les tuer d'abord. Faut mieux les tuer rapidement, quand même. Et ben, on va tester une de ces protections. Tiens, hop. D'accord. En fait, ce sont des boules qui tournent autour de vous et qui vont vous aider à faire... Ah voilà, vous voyez. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler quand je vous dis que c'est un personnage de Super Smash Bros. Brawl. Un peu mecha, un peu méta. Je ne me souviens plus du nom, mais bon, vous les voyez vous-même. Ceux-là juste devant. Non, je pense vraiment... Je vais les tester ceux-là, mais je pense vraiment que je vais prendre le dragon. Parce que c'est mon préféré. Parce que bon, je sais pas... Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les types feu et les types dragon, donc bon, ça va se faire comme ça. J'ai un bonus de speed, alors on va voir qu'est-ce qu'il fait comme attaque lui. D'accord, je pense que celui-là est le moins bon. Étrangement. Un peu méchant pour lui, j'ai l'impression... Alors j'ai toujours pas testé les pouvoirs secondaires qu'ils ont. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'il y en a certains qui ont des pouvoirs secondaires plutôt intéressants quand même. Même si là... Hop, top. Ah, Primal Spark. Alors qu'est-ce qui se passe? Le serveur va y rebooter. D'accord. Il va y rebooter dans 75 minutes, donc ça va. J'aurai pas de problème de ce côté-là. Ça va pas me reboot en plein milieu de ma mission.
Et voilà, donc ce qui va se passer c'est que je vous mettrai ces 3 vidéos à la suite, puis pendant peut-être 2-3... Ouais, pendant 3 semaines je pourrais pas vous mettre des vidéos parce que c'est les vacances et parce que j'aurais pas accès à un ordi, tout du moins un ordi gaming en fait. J'aurais pas accès à un ordi gaming lors de ces 3 semaines. Lors de ces 3 semaines où je pars en France. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous aurez pas de vidéo pendant 3 semaines. C'est pour ça que j'essaye d'en avoir le plus possible. Je vais essayer de vous en mettre 10, peut-être 15 si j'y arrive. Je ne sais pas. J'ai encore une semaine pour faire 15 vidéos. Je pense que c'est jouable. Mais voilà, donc... Voilà, donc en fait, comme je vous l'ai dit, j'aurais pas accès à un ordinateur, même pas forcément accès à internet. Vous allez me dire quoi, mais comment fais-tu pour survivre? Incroyable, tu es un héros? Non, en fait, ça va. Mais c'est vrai que je pourrais pas mettre de vidéo, donc je vais essayer de vous en préparer le plus possible. Histoire que vous ayez un peu de contenu, quoi. C'est sûr que pendant 3 semaines, 15 vidéos, ça fait pas lourd, mais si j'ai quelques petits trucs, au moins... S'il y a un peu de contenu sur la chaîne, bah ça sera mieux pour vous et mieux pour moi, quoi. Mieux pour moi, sans doute parce que vous serez un peu plus intéressé en fait. Ah voilà. Maintenant bon, ce que je me demande c'est comment le mec il fait pour soulever des statues comme ça. Mais c'est pas grave, on va pas se poser de questions. Et donc... ouais voilà, ces statues en fait vont vous permettre d'actionner des petites trappes. En quelque sorte. Ouais, c'est des trappes. Petites trappes pour lorsque vous voulez passer ou lorsque vous voulez trouver trouver un item qui est caché derrière une grille, etc. etc. Hop, d'accord. J'ai pas besoin de vie, mais ça peut être intéressant. Un Vitapod, ça s'appelle. Et donc, ah oui, voilà, j'aurais une sorte de, pas de combat de boss, mais une arène, comme je l'ai dit. Et donc, bah, pour l'instant, c'est des gobelins, donc ça va être plutôt simple. Quoique là, le gros gobelin qui balance sa hache, il a pas l'air commode. Je me souviens pas exactement si je peux le one-shot ou pas. Ouais, je peux le one-shot. C'est pas mal ça. Et juste les arbres, rapprochez-vous de ces petites bombes, histoire que vous preniez un peu de dégâts. Et donc, voilà ce qui va se passer. Oh là, il y a un... Ah, ça m'énerve, il y a deux soigneurs. Donc, alors, juste, je vais faire une petite pause très courte. Je vais juste battre ces quelques ennemis, puis faire une petite pause très courte. Parce qu'il y a un petit désagrément, quelqu'un m'appelle. Enfin bon, bref, je vous dis à plus. Salut les amis, on est de retour pour le jeu Super Arena. J'ai eu un petit désagrément, mais rien de grave. Juste quelqu'un qui m'appelait, mon frère qui m'appelait pour que je règle quelque chose. Faudra que je pense à mettre un signe sur la porte de ma chambre. Plus tard, pour que personne ne m'embête. Parce que c'est pas la première fois qu'on m'embête lorsque je record, et parfois c'est assez chiant parce que je suis presque limite obligé de refaire la vidéo. Oui, je suis obligé de refaire la vidéo en fait. Parce que bah voilà, ils m'ont gêné, je peux tout simplement pas vous... Alors par contre, on est censé aller où? Ah d'accord, une porte au fond qui est ouverte, non. Tout à fait. Prendre la clé. On va prendre la clé et on va... on va la mettre là. On va ouvrir cette petite porte. Et là on va descendre au deuxième niveau. Au deuxième étage du niveau en fait. D'accord. Bon, bah, pas mal. Tout ça se passe plutôt bien. Ma vie presque full. 97%, tout ça, ça se passe bien. Qu'est-ce que j'ai gagné? 5 couronnes. Pas mal. C'est pas trop mal.
Par contre, je ne sais pas si je vous ai expliqué le système de chaleur. Alors, ça sonne un peu bizarre dit comme ça. En fait, la chaleur dans ce jeu, c'est l'XP, mais pour les armes, ce qui va vous permettre en fait de les faire évoluer, de les monter de niveau. Une fois que vous aurez un stuff que vous aurez plus tellement besoin d'évoluer, qui vous plaît, etc. Par exemple, un stuff 5 étoiles qui vous plaît et que vous considérez assez bon pour gérer tous les niveaux. Et ben vous utiliserez cette chaleur pour évoluer pour évoluer vos armes, pour les rendre plus puissantes, pour faire des dommages, des bonus de dommages, etc. Donc en fait... D'accord, ok, d'accord, je comprends. Lui, il est caché dans une boîte, non, derrière la boîte. Je sais pas ce qu'il fait, il est un peu con. Et... D'accord, je les ai limite tous les trois one shot avec un seul coup. Pas mal, c'est plutôt intéressant. Alors comme vous voyez, ces petits gobelins, c'est les ennemis les plus fréquents qu'on rencontre dans ce niveau-là, de Sprite. En fait, ce sont des ennemis, je pense que c'est les plus diversifiés, en même temps les moins diversifiés. Si vous expliquer ce que ça veut dire, pour moi, ça veut dire qu'en fait... en quelque sorte, ils ont beaucoup de types différents, mais ils se ressemblent tous, ce qui fait qu'ils sont pas tellement diversifiés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va actionner la trappe tout de suite. Et donc c'est pour ça que je trouve que... Alors ils sont intéressants, ils lootent plutôt bien et ils arrivent en paquet. Donc plus les difficultés augmenteront, plus les niveaux augmenteront, vous vous retrouvez parfois contre 20 ou 30 de ceux-là. Et franchement le loot, c'est vraiment énorme. Vous allez recevoir énormément de loot, surtout des couronnes, qui vont vous servir pour plus tard. Qui vont être très utiles, très utiles. Je pense que beaucoup plus qu'aucun autre jeu auquel j'ai joué. C'est-à-dire que les couronnes c'est la base, si vous en avez pas... Vous pouvez absolument rien faire, vous pouvez pas avancer dans les niveaux, vous êtes obligé de farmer dans les anciens niveaux, vous allez un peu vous ennuyer aussi parce que vous allez farmer les mêmes niveaux pendant 30 ans. Mais bon. Ah voilà, comme par hasard il était au bout. Mais si vous en avez, par contre là vous allez pouvoir acheter des items, acheter des matériaux, acheter des armes. Vous allez pouvoir progresser beaucoup plus vite que ce que vous alliez juste en prenant les armes que vous recevrez dans les niveaux. D'ailleurs au bout d'un certain moment, je suis pas sûr que vous recevrez d'armes dans les niveaux. Ça c'était juste pour vous donner un petit point de départ, histoire d'avoir des armes niveau 1, histoire de pouvoir faire quand même ces niveaux. J'imagine pas, je pourrais, mais avec l'arme de base, avec l'épée Proto Sword, je pense que c'est un prototype, c'est pour ça que ça s'appelle Proto. Je m'imagine pas faire ce niveau là, je pense que j'aurais vraiment beaucoup de mal. Ah voilà, il y aura des ennemis qui se spawnent. Ouh, de la compagnie Georgette. On a beaucoup de compagnie. Faut tuer ces tours à tout prix. Parce que c'est vraiment peut-être la chose la plus chiante qu'ils aient inventée dans ce jeu. En même temps, c'est pas trop mal fait. Parce que ça donne de la difficulté. Mais ces tours, c'est vraiment un enfer. Surtout quand elles sont puissantes. Je vous raconte pas. Quand elles sont vraiment puissantes, c'est un enfer horrible. Et donc... D'accord. Ok, là on va avoir un peu de loot, un peu de trucs. Avec un peu de chance, on aura un truc un peu plus rare dans ce machin. Voilà, un shard. Ce shard va nous servir en fait. C'est des trucs plutôt rares, mais qui vont pas mal nous servir à faire des armes, notamment à faire des totems, des talismans qui vont nous donner des bonus de dégâts, etc. Et c'est vraiment un truc. En plus, si vous en avez vraiment pas besoin, c'est vraiment un truc qui vaut cher dans le store en fait du jeu en quelque sorte, qui va vraiment vous rapporter pas mal de fric avec lequel vous pourrez acheter des trucs qui vous serviront plus. Alors tuons les soigneurs. Tuez les médecins. On va se faire un peu à la hache. C'est marrant de dire ça quand même qu'on se fait on se fait des ennemis à la hache, c'est plutôt violent quand on y pense.
Moi personnellement la hache c'est mon arme de prédilection. C'est donnez-moi une hache. Donnez-moi le choix entre une hache et n'importe quelle autre arme plus cheat, je prendrais la hache tout simplement, j'adore les haches. Je suis un gros psychopathe en fait. Mais donc bon bah c'est sympa aussi, on a eu pas mal de loot, je suis content qu'ils nous mettent autant de gobelins. Vraiment content. Et là on va aller tuer cette tourelle. Qui est chiante. Alors j'ai remarqué qu'avec cette arme, l'attaque spéciale n'est pas beaucoup plus puissante que 3 coups à la suite enchaînés. C'est plutôt logique. Mais vraiment j'ai été étonné quand même que... Parce que normalement l'attaque, surtout sur les meilleures armes du jeu, après vous allez avoir des attaques spéciales qui vont faire genre du 500, du 400, du 600, du 800, etc. Donc ouais, tiens, mais ce stage est plutôt dur quand même en niveau. Je pense que je vais commencé à avoir besoin de nouvelles armes. Ouais, je pense que je vais commencer à avoir besoin de nouvelles armes. Ça serait vraiment quelque chose de plutôt stratégique à faire. Surtout que mes armes là font du 14 en normal. Et combien? On va voir. Et du 27, 28. Oh, ouais, c'est plutôt faible. Rien que les armes niveau 2, avec les armes niveau 2, vous doublez déjà ce nombre. C'est vraiment... Et avec les armes niveau 5, donc 5 étoiles, c'est quelque chose... C'est absolument n'importe quoi. C'est vraiment la folie. Ah bah voilà, c'était le dernier truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se heal, histoire d'avoir la vie pleine. J'aime toujours avoir la vie pleine quand on arrive à la fin d'un niveau. Ça me donne l'impression, même si je sais que je me mens à moi-même, ça me donne l'impression que j'ai réussi le niveau sans me faire toucher. Donc c'est pas trop mal. Et voilà, intéressant. On a gagné 450 couronnes, c'est pas trop mal. Étant donné que ça fait pas mal de niveaux qu'on fait, on a dû en avoir dans les 2000. Je vais regarder tout de suite et je vous dis ça. Si on en a plus de 2000, normalement ça devrait être jouable pour acheter quelques matériaux qui nous manquent. Éventuellement. Et donc voilà, on a gagné... ce palmette. Mais qui est la premier casque qui a une résistance contre les ennemis de type persan. Par contre, voilà, donc premier qui a un truc de type persan, et je pense que ça serait pas mal de l'équiper, quoique l'autre, le Cyclops Hat, a un bonus de hit et un bonus de dommage. Mais bon, c'est pas trop mal, on a gagné pas mal de trucs. Et je vous dis tout de suite, qu'est-ce qu'on a comme couronne, hein. On a 1825 couronnes, c'est pas trop mal, c'est pas énorme, mais bon, ça nous servira. Et sur ce, je vous dis au revoir.